toi, en tant qu'aide-soignante, Oriane, tu peux nous parler un petit peu de tout ce qui se passe dans ton entourage professionnel? Moi, je suis infirmière. Oh, Et pardonne-moi, je vais me taper à toi. Je me Bravo! tape, je me tape, je me tape, vilaine. Bravo, vous êtes un ouais, c'est pas grave. héros! Pardon, Vous êtes un madame. héros, madame! Pardon, madame l'infirmière. Je vous en prie, c'est à vous. C'est pas Restez grave, hein, les aides-soignantes sont des gens bien aussi, hein. Euh, non, alors bah nous, bah moi je suis pas dans un service d'urgence et de réanimation, donc c'est un peu différent. Moi je travaille en rééducation mais avec les personnes âgées D'accord. et mais on est quand même confronté, bah on doit mettre les masques et tout ça et on a eu quelques suspicions mais du coup qui étaient pas avérées. Mais c'est vrai que bah moi, je suis en Savoie, donc à Chambéry, et pour l'instant en Savoie, il n'y a pas beaucoup de cas, donc c'est encore différent de Paris et l'Est. Euh, donc pour l'instant, je peux pas te dire grand-chose parce que dans mon hôpital, ça va plutôt pas trop mal. Mais toi, en tant qu'infirmière, dans le regard des autres, est-ce que tu as senti une différence? Alors personnellement non. Par contre, j'ai des collègues qui sont arrivés au travail qui étaient pas bien du tout moralement parce que bah, il y a des amis à elle qui voulaient plus les voir Oh, euh, parce qu'elle travaillait à l'hôpital et que donc potentiellement en plus avec des personnes âgées et qu'elles étaient susceptibles d'avoir le virus. c'est pas des Euh, vrais amis, ça. non, 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 mais ça m'a fait mal au cœur pour elles de voir ça. Enfin, elles étaient vraiment les larmes aux yeux. Elles se sentaient comme des parias alors que bah nous on va au travail pour prendre soin des gens, pour bah voilà pour faire Bah, notre métier. Puis tu sais, ce que je voulais ajouter, c'est qu'au-delà de nous permettre à nous-mêmes, chaque individu, de se retrouver en eux-mêmes, ça permet aussi de révéler les vraies personnes autour de nous. C'est-à-dire, les masques vont tomber de plus en plus. Et ça permet aussi de voir qui c'est qui est vraiment fidèle, qui sont vraiment les personnes sur qui on peut compter. il y a même une de mes collègues, c'est carrément son propre fils qui Non, qui voulait plus qu'elle voie son petit-fils. Enfin, vraiment, elle pouvait le voir que à travers la vitre. Enfin bref, c'est horrible. et c'était au tout début, c'était avant le confinement. C'est horrible. Oh, Et j'imagine hein, ce qu'elle a dû ouais, vivre. ah ouais, non, c'était vraiment parce que c'est vrai que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux les lettres, les choses comme ça que les voisins envoyaient à du personnel hospitalier. Mhm. Je me disais oh mais quand même ça doit être des cas. Enfin, il doit y en avoir beaucoup quand même. Et puis après, quand t'entends qu'en fait, si, il y a des gens autour de toi à qui ça arrive, eh ben, Mais tu te rends compte que euh, ça se trouve, cette même infirmière que tu as envoyée balader, c'est peut-être elle qui va sauver la vie de ta mère ou de ton frère. Hein. Ils oublient ça. Ça se peut que demain, ils soient à la place de justement les personnes contaminées et ah que ce bah, soit c'est elle ça. qui s'en occupe. Ouais, bah, c'est ce que j'ai dit à mes collègues, hein. Je leur ai dit, mais c'est les mêmes personnes qui, quand elles sont malades, elles sont bien contentes qu'on soit là et on prenne soin d'eux, quoi. Donc c'est Donc, bien, en fait, ça corrobore bien avec ce que je suis en train de dire, que ça révèle bien les personnes. Et c'est les personnes qui agissent comme ça en accusant une envoyée de Dieu quand même, parce que être aux soins, infirmière, être soignante, tout ce qui est dans ce domaine-là actuel, où on voit vraiment que sans vous, bah, on n'est rien. Déjà qu'on le savait, moi je le savais déjà, hein, qu'on a tellement besoin de vous. Et en fait, ça révèle la médiocrité des gens, de ceux qui ne sont pas dans la lumière, parce que les infirmières, elles font ça par amour. Il y en a, moi pour moi, je ne vois pas une infirmière être infirmière parce qu'elle ne voulait pas le faire, parce qu'elle n'était pas dans la passion de ce métier. Et cette envie de sauver aussi l'être humain. Pour moi, c'est ça. Est-ce que j'ai mm. raison dans ce que je dis? Ah oui, oui, bah oui. Et puis, de toute façon, on voit bien quand il y en a qui ont perdu, entre guillemets, la foi, on va dire, du métier. Moi, j'ai vu des collègues, enfin, ça m'insupporte de les voir travailler, de voir comment elles parlent aux gens.
Je sais pas, moi, quand je rentre dans la chambre de quelqu'un, j'oublie tous mes problèmes, je souris et je suis là pour me prendre soin de la personne et pas pour passer mes nerfs sur elle. Enfin, Ah, ça me donne la c'est... chair de poule. Ce que tu dis, c'est horrible parce que c'est vrai, je l'ai vécu moi, alors que moi j'étais toute jeune, hein, j'avais 20, alors attends, j'avais 7 ans quand j'ai eu mon accident, hein. Mais je suis tombée sur des femmes et aucune considération vis-à-vis de moi, alors que j'avais besoin juste qu'on me lave les cheveux, puisque j'avais le cuir chevelu qui avait été complètement ouvert des deux côtés au niveau de la tête, tu vois. Et Mm. il y avait plein de sang, il y avait des drains, hein, aussi à ce niveau-là. C'était très douloureux quand on me les a enlevés, je me rappelle. Et comme ma famille allait venir me voir et que j'allais enfin voir mon petit enfant qui avait que quelques mois, je disais est-ce qu'on peut me laver la tête, quoi, parce que ça me grattait et tout ça, ça brûlait. Ils avaient enlevé les drains à ce moment-là. Mm. Et alors, elle n'en avait rien à foutre, hein, de ce que je disais. Alors je me suis mise à pleurer. Et j'ai dit mais pourquoi vous me lavez pas les cheveux? Je vous demande juste de me laver les cheveux. Et eh ben, elle en a eu rien à faire, elle est partie. Et il y en a une autre par contre qui a vu ma détresse, en tout cas qui avait en tout cas plus de cœur. Elle est venue et elle m'a lavé les cheveux. Mm. Mais c'est moi on m'a parlé comme à une merde, hein, quand même, faut le savoir, hein, quand j'étais à l'hôpital. Ah, mais malheureusement, il y en a. Ouais. Les médecins qui faisaient je parle pas des infirmières, je parle des médecins qui faisaient leur tournée avec les étudiants. Mm. Ah, ça, c'est le pire. Ça, je l'ai vécu quand j'étais en stage. J'ai fait un stage en chirurgie. C'est- C'était le stage le pire de toute ma vie. Les chirurgiens qui arrivent avec leurs internes et puis qui parlent du patient devant lui comme s'il C'est n'existait ça, pas. c'est ça. C'est horrible. Franchement, Et moi j'ai posé une question, j'ai dit pourquoi je ne suis pas transférée à l'hôpital de Compiègne? Parce que moi j'ai été transférée à Poissy. Euh, je pose juste cette question et il me parle il me parle mal, comme si je suis une attardée mentale ou je sais pas quoi. Je peux pas expliquer, mais je me suis sentie comme une merde, vraiment. Et là je l'ai arrêté tout de suite. Je lui dis mais qu'est-ce qui vous permet de me parler comme ça? Je lui dis moi je suis victime. Je dis cet accident j'en ai pas voulu, mais je suis là et là je vous pose juste une question et je vous demande de me répondre parce que c'est mon droit de me répondre. Et après il s'est calmé direct. Et il m'a dit ah oui parce que votre taux d'hémoglobine, je sais pas quoi, au niveau du sang, il n'était pas assez fort, j'en avais perdu beaucoup. Et il m'a parlé vraiment bien comme il fallait le faire, dès le départ. Et là je lui dis ça vous a coûté de me parler gentiment? Il s'est trouvé con, il est parti, hein. Mais ouais. tu vois moi j'ai subi ça. Donc ça c'est important, aussi pour comprendre ce que peuvent vivre les gens aujourd'hui ou les gens qui sont dans les hôpitaux. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect, que je ne juge pas les personnes qui sont dans un hôpital. Pourquoi je comprends des infirmières et pas d'autres. Tout est une question d'attitude. Mm. Ah oui. Et donc, tu es une infirmière pour de vrai? C'est-à-dire, Avec le truc autour du cou, pour écouter le cœur? ah non, ça c'est les médecins. Ah, c'est pas les infirmières. Non, les infirmières, elles ont pas ça. Enfin, moi, j'ai autour du cou, j'ai les clés de la pharmacie. Et t'as le petit chapeau comme les infirmières des années 50? Non, ça existe Oh, plus, mais ça. c'était beau ça! C'était très très beau. Ouais, non, non, ça existe plus. Et alors, tu es debout toute la journée, t'as des horaires comment? 6h30, 14h et 13h30, 21h. Ah ouais, Week-end, jour férié. Voilà. mais on a besoin de toi. Voilà, Ce c'est qui veut ça. te dire que tu es le héros d'aujourd'hui, mais le héros de demain aussi. Mm. Parce que ce que tu fais, il faut beaucoup de courage, tout le monde n'est pas capable de le faire. Ouais, ça, je sais pas. Bon, en tout cas, moi, quand je vois, j'ai mis d'ailleurs je sais pas si, enfin, comme on a mis sur Facebook, t'as peut-être vu, mais j'avais mis un post il y a pas longtemps en disant que mon métier il était dur, mais bon, c'est vrai qu'après, enfin voilà, quand je vois que je fais du bien à mes patients, bah, ça me redonne de la force et de bah, foi en mon métier. Tu Donc, attends un bébé? ah, c'est ma mère qui a dit ça. Non, non, je suis médium, je suis pas médium pour rien dire.
Oh, la menteuse. Non, non, j'ai vu, ça s'est affiché devant moi. Tu vois, je mens pas, hein. Ça s'est affiché devant moi comme... Alors, félicitations, tu es enceinte de combien? Merci. 3 mois. Félicitations. Bravo, Elsa, bravo. Merci. tu penses quoi de la 5G qui sont en train de nous préparer là? Attends, laisse d'abord Oriane quand même. On était en train de discuter. On Ouais. verra là-dessus après quand même. Et si j'ai fermé ton micro, c'est pas pour rien. Donc Oriane, 3 mois, dis donc. Et t'as pas un petit peu peur que par rapport à ton enfant? Par rapport au coronavirus? Bien sûr, puisqu'on est en plein dedans. Ouais. Euh, en fait, j'avais pas peur. Et puis ma gynécologue, m'a, au dernier rendez-vous, elle m'a dit, mais vous êtes infirmière, vous travaillez avec des personnes âgées? Je dis, bah oui. Ah bah je vous arrête. Ah bon? Bon, d'accord. Donc du coup, elle m'a arrêtée, mais en fait, pour me protéger justement par rapport à ça. Et puis finalement, ma cadre m'a rappelé, m'a proposé un autre poste sans être en contact avec mes patients. Ok. Donc du coup, je vais essayer de faire ça, mais j'ai vraiment peur de m'ennuyer. Mais tu peux, C'est bon. elle ne peut pas aller contre cet arrêt de travail. Non, mais bon, vu que j'avais pas vraiment de raison de refuser, j'étais un peu devant le fait accompli. Donc, Ben, tu dis qu'il y a des complications et puis tu vas pas. ouais, je sais pas. Va pas te mettre en... N'accepte pas juste pour faire genre, je veux dire, tu portes la vie. Ouais, mais après, je me dis je vais rester dans l'infirmerie, je vais pas avoir de patients. Du coup, les risques, ils sont pas très importants. Ouais, mais le virus, il se passe. Je ne veux pas être désagréable ou stupide dans ce que je dis, c'est pas du tout le cas. Mais t'es quand même dans un endroit quand même chaud hein, pour ça. Ouais. Bon, je vais faire déjà, j'ai vu avec la médecine du travail, ils m'ont dit de faire un essai pour voir si ça se passait, si j'arrivais à rester debout, parce que du coup, il faut rester debout toute la journée. Et La faudra va- peut-être Oh la que vache. j'arrange des commandes aussi. Donc la médecine du travail m'a dit déjà d'essayer, voir si ça va, et sinon, bah, du Moi, coup, franchement, je voilà. serais toi, je me mettrais en arrêt, hein. Tu n'es pas obligé d'aller travailler comme tu le sais. En plus, tu es enceinte, on peut trop rien te dire si tu veux. Euh, c'est toi qui es décideur hein, de ce que tu veux faire, mais moi je serais à ta place, je ne mettrais pas mon enfant en danger. Il y a toujours des risques. On ne sait pas comment il fonctionne ce virus, on ne sait même pas ce qu'il est. Il n'est pas une grippe finalement. Ouais. Bon, après, c'est vrai que j'ai toujours tendance à penser aux autres, c'est pour ça, Oui, mais là, je me ah dis bah alors, si je vais pas au travail, du coup, ma chef, Oriane, il faut tu qu'elle me penses aux autres. remplace. Tu dis Et que, du, eh, et du coup, après, ben, il va manquer du personnel, et donc, bah, il y aura moins de monde pour prendre soin de mes patients. Voilà. Oriane, tu viens de dire que tu penses aux autres. Ben pense aux autres, à ton enfant. Tu sais, oui, tu as bien raison, Sophie, hein. D'ailleurs, les cimetières en sont remplis d'irremplaçables. Là, à l'heure actuelle, tu peux pas te permettre un peut-être. Tu peux pas te permettre ce petit pourcentage de chance de ne pas l'attraper. Tu ne sais pas comment ça fonctionne. Je ne veux pas être négative dans ce que je dis, mais je te dis ce que je pense. Mm. Et surtout qu'en plus, c'est un petit peu un bébé miracle parce que bah, j'ai déjà une première fille que j'ai eue grâce à la PMA. Et j'avais pris un rendez-vous le 7 avril pour la PMA pour bah, mettre en route un deuxième enfant. Et le 7 mars, donc juste un mois avant, donc j'ai fait mon test de grossesse qui était positif. Et juste après, la PMA m'a appelé pour m'annuler mon rendez-vous à cause du confinement. Ah, c'est fou ça. Oui, Non, mais j'ai dit, tiens, ça c'est un petit clin d'œil de là-haut. C'est comme par hasard le 7, juste un mois avant. nous, on s'est eu en consultation toutes les deux déjà. Oui. Alors, je me rappelle plus tout ce que je t'ai dit, mais je me rappelle d'Oriane, ça c'est sûr.
a parlé de cet enfant? La première? Donc il est récent, cette grossesse est récente. Oui, oui. C'était Non, on après n'en la avait pas séance. parlé. Ouais. D'accord, ok. Ben, je t'ai rien dit, donc c'est qu'il n'y avait rien à dire, que c'était pas le moment non plus, mais là c'est pas une médium qui te parle, mais j'ai quand même des frissons dans le dos en fait. Ça me prend quand même un petit peu, donc réfléchis bien quand même. Est-ce que ça vaut la peine de risquer quelque chose? C'est tout ce que je veux te dire, hein. Je n'essaie pas de te faire peur, il n'y a pas de raison de faire peur parce que nous sommes tous dans la même situation, hein. Mais on ne sait pas comment ça fonctionne ce truc. Mm. Mais Ouais. bon, restons positifs, il va arriver dans 6 mois. Ouais. Et après tu dormiras plus. Après, ça Et sera d'ailleurs, les couches et biberon. Madame, oui, vous êtes, vous êtes une femme très courageuse et je suis très admiratif merci. de C'est ce que vous gentil. faites, mais n'empêche, ne sacrifiez pas votre vie ni celle de votre enfant qui viendra au monde en bonne santé. Bien sûr que pensez à vous aussi. C'est pas de l'égoïsme là. Vous avez le plus beau fruit de l'amour qui arrive. La Sainte Vierge Marie, elle s'était enfuie pour protéger son bébé, pour protéger notre Seigneur Jésus, pour ne pas que il soit, voilà, parce que vous savez, c'était demandé qu'il y ait un recensement. Il voulait tuer tous les petits-enfants, oui. Exactement. Pensez à ce que la Vierge, à notre Sainte, ce qu'elle avait fait, notre Sainte Mère. Pourtant, elle portait en elle le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Elle aurait pu dire, si elle n'était pas la Sainte Vierge Marie, mais écoute, voilà, c'est le Fils de Dieu, rien ne pourra lui arriver de mal. Au contraire, elle a obéi. Elle a obéi à la vie, qui est un droit sacré. Donc, je ne vous donne pas de conseils, mais méditez bien là-dessus. Mm. Voilà. Tu devrais faire des conférences, toi, parce que tu parles vachement bien. Oui. Je t'inviterai, hein, quand j'irai en Suisse, hein, on fera des conférences ensemble, hein. Avec amour. Alors, ici en Suisse, dans les supermarchés, par exemple, c'est limité à 30 personnes l'entrée. Waouh. Vous ne pouvez, on ne peut pas rentrer tous ensemble comme ça. Chaque personne qui rentre reçoit un numéro. Comme Elle à se la désinfecte. sécu. Elle se désinfecte les mains. Elle désinfecte le panier ou le chariot. Ensuite, elle passe. Et il y a 2 personnes, 2 employés des supermarchés qui sont là, aux entrées. Et quand les 30 sont sortis, de nouveau, une autre vague entre. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour ne pas que, voilà, on propage ce virus comme des aveugles, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, moi, j'ai pas vu ça à Carrefour quand j'y suis allée l'autre fois. Quand je vais dans les magasins, à part le truc enfin transparent là devant, ce qui est normal pour protéger la caissière. Mais moi, quand je me déplace, j'ai pas de gants ni de masque. Ben, les gants, c'est comme un peu vous voyez, les masques. Ici, ça a toujours été privilégié pour les malades et le corps médical. Parce que le virus, j'entends, si vous désinfectez les mains, vous vous lavez bien les mains après avoir, bien qu'on arrive au supermarché, on se désinfecte, et puis si vous n'avez pas, il y a sur place. Mais en rentrant à la maison, on se désinfecte les mains. On se lave les mains. Et puis le virus, il ne vous choque pas comme ça. Mais les gens sont je ne dis pas, il y a un paranoïa qui s'est installé, hein, à l'échelle planétaire.
Effectivement, toutes ces informations anxiogènes qui se passent, d'ailleurs, moi je regarde de moins en moins la télé, hein, surtout pas les télévisions françaises. Et donc, d'ailleurs, le journal télévisé en Suisse, c'est 30 minutes. Bon, alors, j'ai déjà vu que. Mais même là, je coupe. Hein. Donc, on essaye un petit peu vous voyez, c'est pas le. Oui, ils disent, ouais, c'est sur les habits, c'est sur les chats. Mon pauvre chat Merlin, oh là là. Sur les pièces de monnaie. Mais on va où? Mais dans un sens, pardon, je termine là. Dans un sens, si ça peut rassurer une personne que de porter des gants en allant au supermarché ou de porter son masque hein, qu'elle peut aller s'acheter si elle veut. D'ailleurs, un masque coûte 15 francs en Suisse, hein, 15 euros. Alors donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça ne sert à rien de porter un masque de toute façon, mais bon, si ça peut rassurer les personnes, tant mieux. On ne va pas les juger. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Tout à fait. Alors, Oriane, après l'intervention de ce cher divin, César, que souhaites-tu lui répondre? Euh, Ou par pas? rapport, C'est toi par qui... rapport au masque, non, je sais pas, Non, par non, rapport au masque. par rapport à ce qu'il t'a dit avant. Pour la Sainte Vierge, ben, je sais pas. Non, J'ai pas la c'est prétention par rapport à de. toi. Hein, par rapport à toi. Oui, non, non, bah après, j'ai entendu, je vais réfléchir. Je vais réfléchir à tout ça. Mais c'est vrai que maintenant que je me suis engagée, me désengager, ça, je sais pas, ça va être compliqué. Ça n'est jamais compliqué quand on le veut. Mais de toute façon, c'est ta vie, c'est toi qui la gères, c'est toi qui dois agir selon ta volonté. Tout Mm. simplement. Et Elsa, est-ce que je peux poser une question pour là-haut ou pas? S'ils veulent bien répondre, moi, j'ai pas de problème. Hein. Enfin, c'est pas pour par rapport à des défunts, mais c'est pour savoir. Vas-y, vas-y, vas-y. Pose. C'est par rapport au bébé justement, Ok. parce que bah comme je suis un petit peu inquiète vu que c'est un bébé, on va dire miracle quoi. Et je voulais savoir s'il pouvait me dire là-haut si tout allait bien se passer et surtout si mon mari serait là à l'accouchement, parce que il va partir en déplacement dans les mois prochains par rapport à son métier et du coup je sais pas s'il pourra rentrer à temps. Alors, est-ce qu'on veut daigner, s'il vous plaît, sans vous déranger là-haut, me répondre pour que je puisse répondre à Oriane? Tout va bien, hein, on me dit. Bon bah tant mieux. Alors, est-ce qu'on peut me donner autre chose? Oui, oui, tout va bien, on me le confirme. Hein. Tu vois, tu as besoin de douceur. Oui. On me Ouais. dit, hein. Tu as besoin de douceur, de calme. Mm. T'es angoissé un peu. T'as un côté timide, toi? Oui. Ah, on me dit qu'elle est timide, c'est pour ça que tu n'oses pas dire non. Ouais. Je comprends, je commence à comprendre. Okay. Qu'est-ce qu'on me dit pour... Tu te mets trop de pression Ah bah ça oui. hein, et Ouais. on me dit que tu as surtout besoin, c'est de te soulager, de soulagement. Il faut pas que tu te mettes des poids comme ça sur toi, hein, pas enceinte. Mm. Ça te pèse trop. Mm. Et tu as besoin de t'épanouir. Là, t'es pas bien en ce moment. Bah non. Bah après, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps dans ma vie, donc c'est pour ça. Voilà, mais on me le dit, il te manque l'épanouissement. Donc tu n'es pas, c'est comme si tu te renfermais sur toi un peu. Il y a comme une peur, hein, quand même, qui est quand même forte. Hein. Mm. C'est quelque chose que tu n'avais pas vécu encore. Ah bon. C'est pas quelque chose, il n'y a pas quelque chose de nouveau au niveau des sentiments, au niveau de la peur. Euh,
Peut-être parce que mon mari va partir dans un endroit très dangereux. Peut-être pour ça. Ah, c'est lui qui est dans l'armée. Oui, Je t'avais dit ça en plus, je me rappelle. Tu m'avais dit oui. Alors il était revenu oui, il est revenu. et je t'avais dit qu'il serait en vie et qu'il Oui, serait en entier. c'est ça. Ça, Mais du coup, il repart. ça, je Et me dans un rappelle. endroit encore pire. Ah bah déjà, je t'avais dit l'endroit en plus, hein. Oui. Ça, je me rappelle aussi. Ouais, ça m'avait beaucoup marqué cette séance. Mm. Alors, qu'est-ce qu'on me dit Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous remercie de m'aider à aider Oriane. Qu'est-ce que je dois lui dire? Qu'est-ce qu'elle doit savoir par rapport à son mari? Il porte un uniforme là avec des dessins. Bah oui. Je suis en train de le voir. Il va encore prendre l'avion. Il est dans l'avion. Là, il y a des avions. Oui. Ouais. Il porte des grosses bottes. Oui. Il est de couleur claire, les cheveux. Ah non. Est-ce qu'il y a quelque chose de changé au niveau des cheveux? Il les a Euh, coupés ou quelque chose comme ça? je lui ai coupé il y a pas longtemps. Ok. Il est plutôt grand et un peu costaud au niveau des muscles, hein, je parle. Euh, non, pas. Bah, il est grand, mais costaud, non, pas trop. Il y a eu quelque chose, un changement au niveau du corps? Non. Non. Euh, Est-ce que il est de plus en plus fort à l'intérieur de lui? Oui. C'est Oui. peut-être ça que ça veut représenter, tu sais, comment dire, Du caractère. quand je vois le corps qui me paraît être costaud, Mm. ça peut aussi révéler au niveau de la force. Il est grand, ton mari, il fait 1 Oui. 80 hein, presque, ou plus. Presque, oui. Presque, je suis pas très Mm. loin. Je pense que je suis avec lui et il y a la lumière sur lui, hein. D'accord. Je le vois qui transporte des trucs. Oui, c'est possible. Euh, c'est comme si je me trouvais dans un lieu, donc évidemment militaire. Je le vois habillé avec une veste et un pantalon militaire. Est-ce qu'il porte une ceinture? Oui. Parce que je vois une ceinture et je vois ces grosses bottes qui sont plutôt claires. Est-ce Eh que ben oui, c'est ça? parfait, c'est ça. C'est Il ça? les a eu la semaine dernière, celle-là, Ah ouais, elles sont belles. En pour, plus, je suis en train de les pour voir. pour la mission. D'accord. Il y a des sacs militaires, beaucoup. Est-ce Mm. qu'il rapporte plein de sacs militaires et il y a quelque chose au niveau des sacs? Oui, il a beaucoup de sacs. Après, est-ce qu'il y a quelque chose au niveau des sacs? Je sais pas, mais Parce que j'essaie de comprendre ce que je vois. Je le vois comme s'il y a un avion. Il va prendre l'avion. oui. Ouais, et c'est comme s'il mettait les trucs dans l'avion, hein, en fait. Et je le vois lui seul, mais j'ai l'impression qu'il y a 2 ou 3 avec lui. Mhm. Euh, Il y a la lumière sur lui déjà, ça c'est super positif. Bah, tant mieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Tu vois, si je suis connectée avec toi, enfin, un Oui, truc. parce que C'est en parce que plus pendant les séances, c'était pas ça. c'est vrai. Ah oui, t'avais eu du mal. T'as vu comme quoi? Ouais, mais je t'ai dit des choses vachement bien hein, quand même. Ah oui, oui, Ah, mais t'avais eu du mal. vis-à-vis de ça, ok? Mm. Mais là, c'est super clair, donc ne me demande pas pourquoi ça se passe comme ça, hein. Euh, C'est quelqu'un d'engagé, on me dit ton mari, Ouais. et c'est quelqu'un qui est carrément dedans, hein. Ah oui, oui. Parce que là, je le vois, il a les yeux clairs. Non, Il y a quelque chose de bizarre au niveau des yeux. bah non. Est-ce que ton mari, depuis qu'il est arrivé de son dernier voyage, est-ce qu'il a changé ton mari? Non, Il n'y a pas quelque chose qui a changé au niveau de ses expressions de visage? bah non, T'as pas remarqué? non. Il a le visage plutôt carré avec des mâchoires bien Non, voyantes. non. Ah. Est-ce que c'est pas un pote que je suis en train de voir aller? Alors, par contre,
c'est possible. D'accord. Tu sais, Bah, avec les cheveux con- rasés, courts continue vers le et haut. peut-être que... Ouais. D'accord. Il est plutôt costaud. Il a le visage carré, les mâchoires plutôt voyantes, hein, si tu veux. C'est un visage de G.I. Joe, si tu veux. Ouais. Ouais. Les yeux, ils sont plutôt de couleur claire, les sourcils plutôt abaissés. Ok, bah c'est pas mon mari, c'est bon, je sais, et c'est un Tu sais qui défunt c'est? que tu vois. C'est un C'est un défunt? Ouais. Oh la vache. Eh ben, D'accord, il est mort là-bas. non. Euh, En fait, je te dis ou pas? Alors attends, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Donc ce mec-là, il était dans l'armée aussi? Oui, D'accord. Il l'a connu, ton mari. oui, oui. D'accord. Et il est pas. Hmm, je t'ai dit que c'était un défunt, mais c'est compliqué. Ne fais pas tes cachotteries, hein. Alors attends. Je, Donc je sais pas ce que je peux te dire ou pas te dire. est-ce que ce que je viens de te dire correspond à la personne qui est décédée? Oui, Le visage qui est plutôt sérieux? oui. Et tu m'as dit, oui, les mâchoires, ouais, la visage les sourcils, ouais, ouais, Ouais. Il était costaud au niveau des muscles et surtout au niveau des épaules. ouais, Voilà, ok, ok, si ce n'est pas ton mari, tu viens de non, confirmer que c'est quelqu'un d'autre. Ok. Alors c'est qui cet homme? Il n'était pas euh, vieux, hein. non. Euh, 36 ans? ah non, moins. Il faisait un peu plus vieux que son âge, hein, de par son visage, Oui, je c'est trouve. possible. Euh, En fait, mon mari a un collègue qui a eu un accident de moto il y a quelques semaines. Oh, Et, et en fait, il est en réanimation. Mais les médecins ont prévu de le débrancher mercredi. oh. Et comme je savais que j'avais la séance avec toi ce soir, j'ai envoyé des prières et je lui ai dit que si il voulait faire passer un message à sa femme bah, ce soir, bah, Alors, qu'il vienne. Purée, il t'a entendu, hein. Alors attends, ah bah écoute, on va essayer de voir. Alors, comment il s'appelle? Christian. Alors, Christian, merci d'être là. On peut pas avoir de doute, hein, sur ce que je viens de dire, que c'est bien lui, hein, que ça Bah, correspond à lui. la description, oui, oui. Et je pense que la tenue dans laquelle tu l'as vu, c'est à la dernière mission avec mon mari. D'accord. Et il transportait bien des sacs dans l'avion. Oh bah oui, oui, pareil, ouais. D'accord. Ouais, mais moi, j'en sais rien, moi. Oui, non, je sais. L'autre style, bah, on est au courant, hein. T'es nul comme médium merde. Qu'est-ce que ça veut dire? Excuse-moi, c'est pas ce que j'ai Attention, voulu dire. Oriane, attention, attention. Alors, Christian, merci d'être là avec nous, d'avoir répondu à Oriane. Oh, j'ai la chair de poule, hein. Bah, c'est surtout pour sa femme hein, que je le remercie. D'accord. Euh, Après, bon, je sais pas si elle va vouloir me alors, croire. Mais... Ouais, mais tu verras ça après. Mm, Alors, il va s'en aller, hein. ouais. Il va s'en aller. Tu dis qu'ils vont le débrancher, mais lui, il est prêt à partir, hein. Mm. Alors attends, je veux la confirmation que c'est juste. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, merci de m'aider à aider Christian. Est-ce que tu as un message pour ton épouse? Oriane lui transmettra. Bah, y a un côté de lui qui veut pas partir. Mm. Il regarde vers l'horizon, tu vois. Il regarde déjà la lumière, il l'a déjà vue, hein. Euh, Oui, parce que ils ont déjà essayé de le sevrer une fois et son cœur s'était emballé. De le sevrer des médicaments antidouleurs pour voir s'il se réveillait. ouais. Et son cœur s'était emballé, donc c'est peut-être à ce moment-là qu'il a vu la lumière. Je sais pas. J'ai la confirmation, oui. Mm. En fait, lui, il y a un côté de lui qui veut pas partir
Euh, alors si tu peux me dire pourquoi, ce serait un top, hein, de me donner une preuve que c'est bien toi. Ça c'est très important pour que si jamais Oriane, elle le dit à ton épouse, donne-moi au moins quelque chose entre toi et ton épouse. Qui c'est qui parle? Ah, ça chuchote comme ça. C'est toi, Oriane, qui... Ah non. Non? Oh, c'est bizarre. Alors, donne-moi une preuve, s'il te plaît. Son épouse, elle n'est pas enceinte? Non. Ou elle vient pas d'avoir un enfant? Non. Il y a quelque chose autour d'une grossesse? Bah, ils ont un enfant ensemble. Ils ont un enfant ensemble. Oui. C'est un petit garçon. Oui. Elle a les cheveux longs, Oui. plutôt clairs ou avec des mèches. Euh, non. Ils sont bruns. Ils sont bruns. Mm. Là, je vois sans couleur de toute façon. Alors, il y a une scène où elle est enceinte sur un canapé. Elle a les jambes qui sont pliées. C'est comme ça que je vois elle est enceinte, en Mm. fait. Et elle l'embrasse comme s'il allait partir. Donc ça peut être une scène de vie. Et je le vois en habit militaire, hein, pour partir. D'accord. Est-ce qu'au niveau quand elle était enceinte, ça voudrait dire que lui, au moment où elle était enceinte, il a dû partir à ce moment-là? Alors là, je sais pas. Tu peux te renseigner là-dessus? Euh, oui, je vais me renseigner. Est-ce qu'à un moment donné, quand elle était enceinte, lui, il a dû partir, faire un voyage? Mm. Parce que je le Euh, vois en habit militaire et elle est dans ce canapé, tu sais, les jambes pliées, et elle lève la tête pour l'embrasser. Lui, je vois qu'il est en habit de militaire. Donc peut-être à ce moment-là, tu vois, une preuve que c'est bien lui. Faudra juste lui demander. bah, je pense que oui, parce que je viens de calculer, ça correspondrait à une même mission que mon mari a fait à l'année où elle était enceinte. Donc oui. Ah, c'est bien ça. Merci. Non, mais c'est important, tu vois, parce que moi je connais pas, je ne sais pas, hein. Oui, bah oui, je sais bien. Ouais. Alors, Christian. Il l'aime beaucoup, hein, sa femme, lui, hein. Bah, On sent beaucoup d'amour, hein. On sent beaucoup d'amour. C'est toi qui fais clic-clic avec la souris? oui, pardon. C'est parce que je regardais des photos pour voir Ah oui, mais si je... tu veux me déconnecter en plus. Excuse-moi, j'arrête. Alors, il n'était pas lieutenant. Non. C'était qui était le lieutenant? Ou c'est quoi le rapport avec lieutenant? Euh, Bah, c'est le lieutenant qui envoie qui communique avec sa femme pour Pour par les rapport. informations, tout ça? Oui, ouais. D'accord, hein, il me parle du lieutenant. Ok. Qu'est-ce que je dois dire, hein? Il a risqué sa vie, il y a eu un souci là-bas? Oui, il a eu, ouais, il y a eu des soucis et il est revenu un petit peu traumatisé. Il me dit qu'il a risqué sa vie, hein. Mm. Et tiens, paf, Oriane, ça t'apprendra. Tu me cherches, tu me trouves, voilà, et puis c'est tout. Alors, oui, parce que j'ai cette faculté, faut quand même le préciser, de communiquer avec l'âme de personnes vivantes. Oui, Et dans le coma. Et là, c'est la ouais. troisième fois que ça m'a... Non, la quatrième fois. C'est avec Carmen, je crois. Oui, Carmen, c'était avec son petit papa. Comme ça, elle a pu lui dire au revoir. Mm. Attends. Après, c'était une autre par rapport à son papa. Et avant ça, tout ça, c'était avec un monsieur qui était dans le coma. Mm. Et là, c'est pareil.
C'est pour ça que tu disais tout à l'heure, oui, mais non, oui, mais non. C'est ça. Mais c'est plus simple de me dire parce que de toute façon, je te dirai après. Mm. Euh, alors, il a risqué sa vie. Alors, excuse-nous, hein, c'est Oriane, a fait des bêtises avec la souris. Elle veut pas que j'y arrive en fait, mais je vais la contredire, donc vas-y, aide-moi à la contredire, s'il te plaît. J'espère que ça embête pas les autres. Bah, j'ai une connexion, hein, c'est même pas voulu, c'est venu tout seul. Si tu m'as posé une question, je t'y réponds. Voilà. Mm. Et c'est bien la première aujourd'hui. Émilienne, ça me fait de la peine, et puis pour Annick, mais ah bon, s'ils veulent après, on va quand même essayer. Disons, alors moi, comment je peux exprimer ça, c'est que là, il est vivant. Et c'est pour ça que je ressens sa peine qu'il n'a pas envie de partir, mais il va partir. En fait, il y a vraiment son âme qui sait qu'il doit partir. Mm. Mais lui, en tant qu'accroché à son corps, en tant qu'humain, il n'a pas envie de partir. Parce qu'il aime sa femme, il aime son enfant. Et je le ressens parce qu'il embrasse sur la tête, sur le dessus de la tête, sa femme. Oui, oui, il avait beaucoup d'amour. Ah non, mais là, il me le montre, hein, il y a beaucoup Mm. d'amour. Et je le vois partir, hein, il laisse sa femme et son enfant. Mm. Il y a de la peine de partir, parce que là, il est là encore avec nous. Mais son âme sait qu'il doit partir. Tu vois, c'est quand même assez clair. Hein. Mm. En fait, il faut le laisser partir. Ouais. Ça ne sert à rien de le retenir. Alors, est-ce que tu peux me dire dans quel état tu te trouves, en fait? Ça serait super génial, ça. Son corps, il a été brisé? Oui. Il me dit, hein, son corps, il a été brisé. Ça a brisé son corps, pour être plus exact. Ouais, ouais. Il ne pourrait plus marcher, lui. Non. On me dit. Je le vois allongé à l'hôpital. Pardon. Je ne le vois plus donc en habit militaire, je le vois déshabillé. Mm. Vas-y, montre-moi que je puisse le dire. Ce que tu veux dire. Il avait l'esprit quand il est rentré à l'hôpital? Non. 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 Il a perdu tout de suite conscience? Oui. Il a beaucoup souffert. Certainement. C'est pour ça que je me demandais c'est pour ça que je te pose cette question, s'il était conscient. Parce que j'entends qu'il me dit souffrance. Donc il a dû souffrir avant de perdre connaissance. Mm. Je sais pas du tout ça. Peut-être. Ça a été violent? Oui, de ce qu'on m'a raconté, oui. Ah, on me dit que c'est violent. Hein. Oui. Il a percuté quelque chose? Je te dis? Est-ce qu'il a percuté quelque chose? Oui. Voilà. Ça a été vite. Il y a de la vitesse là-dedans. Hein. Oui. Ça a été très vite et violent. Mm. Ça s'est passé la nuit? Oui. Hein, parce que je suis la nuit. Alors, j'entends pas. Est-ce que tu peux me répéter, s'il te plaît? Putain, je suis bien connectée avec lui. C'est un truc de fou. Hein. Il n'y a pas eu un truc avec un camion? Non. Il n'y avait pas... alors, c'est pas un camion que je vois, c'est ce qui transporte... Alors, je sais pas. Alors, il a percuté un truc, c'était en métal? Je crois que c'est en bois. Quelque chose de rectangulaire, assez grand? Oui, c'était une barrière. Une barrière.
est-ce que non loin de où il a eu, il n'y avait pas... je sais pas comment ça s'appelle. Tu sais, quand il y a des travaux qui se font dans des lieux, ils ont leur petit truc où ils peuvent aller manger dedans, les ouvriers. C'est Euh, oui, je vois de quoi tu parles, mais je sais pas. ça me montre un truc comme ça. Est-ce que ce truc-là l'aurait pas empêché de voir? J'essaie de Euh, comprendre ce qu'il me dit, hein. Est-ce que ce truc-là lui aurait empêché de voir cette barrière? non. Non? Alors je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux me dire par ce truc? Ou la remorque, une remorque? Il a voulu éviter peut-être une remorque? C'est Ah, c'est quelque chose en tout cas de très grand et rectangulaire, hein. Quelque chose d'assez volumineux. Je sais pas pourquoi il me fait référence à ça. Après, renseigne-toi hein, de ton côté pour voir pourquoi. ouais, bah, moi, de ce qu'on m'a raconté de l'accident, et c'était surtout, euh, j'ai pas envie de dire ça parce que c'est pas très gentil, mais c'est un peu de sa faute, quoi. Enfin, il a eu l'accident tout seul, en fait. Oui, ça, je sais ça. Mais c'est pas ça que je te dis, moi, en fait. Je te dis, il me montre quelque chose de rectangulaire. Alors, je suis entre le truc rectangulaire des ouvriers, où ils vont manger, ou soit la remorque d'un camion. Alors, je suis entre les deux, en fait. Parce que j'arrive pas à voir, je suis dans le noir un peu, puisqu'il me ramène à ce moment de l'accident. Tu vois? D'accord. Et c'est pour ça que je te demande s'il n'est pas rentré là-dedans, s'il n'a pas percuté ça. Mais maintenant, comme toi, tu me dis non, est-ce que quelque chose ne l'aurait pas empêché? Il n'y a pas eu un problème de vue? Est-ce qu'il n'a pas vu à temps? Oui, alors, oui, oui. Toi, je vais te taper. Oui, mais je sais pas si je peux te dire ou pas. Parce que là, tu me fais prendre encore plus d'énergie, si tu veux. Et c'est dommage. Parce que lui s'exprime. N'oublie pas qu'il est toujours vivant. Et que c'est extraordinaire ce qui est en train de se passer. Et je le remercie beaucoup, Christian. C'est pas mal déjà tout ce qui me fait voir. Ouais. En fait, il a fait quelque chose qui lui a coupé la vue et du coup, il a eu l'accident. Voilà. Donc il y a bien un problème de quelque chose qui l'a empêché de voir. Ouais, Voilà. Donc d'où l'importance de mes questions, c'est pas pour avoir la réponse. Après il faut décoder, hein, parce que chaque défunt s'exprime à sa façon et exprime du mieux qu'il peut, hein. Donc heureusement que je suis une bonne enquêtrice, hein, sinon on passerait à côté. Mais avec Oriane, alors faut pas compter sur elle, hein. Non, 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 non. Alors je continue. Donc tu vois, ça c'est bien une preuve que c'est lui. Mm. Ouais. Paf, prends-toi ça, Oriane. C'est bien Oh, fait. bah, moi, Vilaine. j'avais pas de doute hein, depuis le début. Hein. Euh, Non, mais j'aime chercher encore plus de preuves, tu vois. C'est encore mieux. Alors, c'est qui Jonathan? C'est un autre collègue de mon mari. Ah oui. Oui. Et c'était pote aussi avec Christian? Oui, et d'ailleurs, mon mari avait perdu un peu le contact avec lui et il a rappelé ces derniers jours pour avoir des nouvelles de comment Oh, ça avançait c'est pour énorme. Christian. C'est énorme. Ouais. Alors là, on a encore une meilleure preuve encore. Ouah, c'est fou. Alors vas-y, Et, Christian, vas-y. et d'ailleurs, ce Jonathan a dit à mon mari que bah, il considérait Christian comme son petit frère. Donc, voilà. Waouh. Eh, Ça veut dire il a su que il avait pris de ses nouvelles. alors, non seulement il me le confirme, mais c'est qu'il le voit. N'oublie pas que son âme, elle peut bouger là. Même s'il est vivant, elle peut bouger. Elle peut être auprès de ton époux et de Jonathan et puis de sa femme et de son enfant. Ouais, c'est Eh, beau. t'as vu, franchement, t'as vu, c'est beau ça, non? Ouais, super beau. Alors,
Il doit s'en aller, il dit. Hein. Ouais, bah, je pense il répète ça parce que sa maman ne veut pas le laisser partir et elle se Voilà, dispute avec sa femme. voilà. Et lui, il veut partir. Hein. Alors, D'accord, il me le confirme. Hein, et je te jure, là, je suis complètement gelée du dos. Euh, il veut qu'on le laisse partir. d'accord. Et c'est quand même fou parce que je m'attendais pas à faire de la médiumnité. Hein, bon, j'espère toujours à faire des beaux petits messages. Mais là, tu vois, c'était parce que c'était très important Mm. pour En plus, tu vois, Christian. c'est parti d'une question qui me concernait et c'est parti sur autre chose. Comme quoi, tu vois, et comme ça, vous êtes tous témoins que je ne sais jamais ce qui va se passer. Mm. Et c'est vrai que j'allais vers ton mari, là, et que j'étais Ouais. sûre que c'était lui que j'étais en train de décrire. Quand soudainement, Oriane, soudainement, m'a cassé mon délire. Elle m'a dit, en plus, c'est une médium qui voit rien. Elle, du tout, on va lui offrir des lunettes. Je blague, hein, je blague. Et puis tout d'un coup, mais par contre, c'est ça qui est beau, j'adore. Mm. C'est que en fait, ça va vraiment vers le plus important. Donc si on m'a pas parlé de ton mari, c'est qu'il n'y a rien à craindre. Ok. Tu Mais vois, du coup, je ne sais pas s'il serait là pour mon accouchement. tu dois accoucher au mois de mars, Non, en novembre. novembre, c'est bientôt. Bon, non, on est en avril. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Ouais, ben c'est pas loin, 7 mois. 7, 8, 9, 10. Eh, tu es en train de me tromper. Bah non. J'étais Ah, enceinte mais de 3 mois. oui, mais c'est parce que je suis dans le troisième mois, pour ça. 3 avril. Alors, tu sais que la conception d'un enfant pour toi, infirmière, c'est 9 mois. Je suis à 9 semaines, voilà. D'accord. Euh, ok, alors, est-ce que je peux rajouter quelque chose? Alors, toi, Christian, tu veux passer un message à... comment il s'appelle déjà ton mari? Manu. Manu. Eh, Manu, tu descends? Pourquoi faire? Je sais pas, mais descends. Ok, alors, est-ce que tu as quelque chose pour Manu? Ou pour ton épouse, un message? Enfin, déjà, le message, il est très clair, c'est laissez-moi partir. Ouais, Je ça j'ai regrette, compris. j'ai pas Mm. envie, c'est sûr, mais mon âme sait que je dois partir. Mm. De toute façon, il resterait handicapé, il pourrait pas Ah faire. oui, il serait dans un lit et, Parce que moi, et il pourrait rien faire, quoi. je vois l'usage des jambes pas bien, pas bien, pas bien. Mm. Il y a quelque chose au niveau des jambes. Euh, alors, qu'est-ce que je dois rajouter? Et arrête de faire ça avec ton doigt là. Ting, ting, ting. Autant moi j'entends pas ma voix, mais je t'entends tout ce que tu fais le bruitage. Dis-moi, Nous ne sommes pas dans un film. Hein. C'est pas toi qui fais les sous-titres de son. Hein. c'est à moi que tu parles? Ben oui. Non, je fais rien. Alors qui c'est qui fait ça? Clic, clic, clic. Ah, T'entends bah, pas? je sais pas, non. Après, j'ai un micro-casque, alors c'est peut-être ça. C'est peut-être quand je bouge la tête. Je Je ne sais bouge pas. plus. Reste immobile, sinon je te prie. Attention. Alors. Oh, il arrête pas d'embrasser. Tu lui demanderas si elle sent pas des choses au-dessus de la tête. D'accord. Parce qu'il l'embrasse beaucoup. J'arrête pas de le voir l'embrasser sur la tête, au-dessus de la tête. Est-ce que d'habitude il l'embrassait au-dessus de la tête? Oui, je crois que je l'ai déjà vu faire ça, oui. Il arrête pas de le faire. Hein. Et puis elle Mm. a l'enfant dans ses bras qu'elle porte. Mm. Euh, je crois qu'il veut me dire qu'elle prenne soin de son enfant, il dit. Qu'elle prenne bien soin de mon garçon, de mon enfant. D'accord. Ce qui est une logique, hein, mais bon, Oui. je ne sais pas pourquoi il dit ça. C'est parce qu'il a beaucoup d'amour pour lui aussi. Hein. Mm. Il aime son petit garçon. Ah oui, oui. Mm. Alors, qu'est-ce que je dois rajouter à Oriane? Est-ce que son mari va revenir
sain et sauf entier en novembre. Oui, il doit rentrer avant, normalement. T'es chiant, toi! Il faut répondre! C'est pas ton tour de parler, je vais lui dire, hein. Christian te laisse pas faire. Il est vachement attaché à son enfant. Ah oui, oui, oui. Ah, parce que là, il est plus tourné vers l'enfant, hein. Et il a les larmes, il pleure. Mm. Oh, ça me fait de la peine. Ouais. Ah, j'ai la chair de poule. Oui, il me confirme. En fait, tu vois, elle le tient dans ses bras. Quoi, il a 4-5 ans, l'enfant. 4 ans. Voilà. Et elle me tourne le dos. Si tu veux, devant toi, elle tourne le dos. Elle a l'enfant qu'elle porte, tu sais, de côté, Mm. en le tenant avec les jambes de l'enfant autour de sa taille. Et lui, c'est comme il les suit, mais elle va de plus en plus vite, comme si lui, il s'éloigne. Mais il essaye de courir pour embrasser très très fort l'enfant. Mm. Donc tu vois, ça le touche beaucoup quand même, hein. Son enfant, c'était très important et c'est très important. Mm. C'est pour ça qu'il dit, prends soin de mon fils, enfin de mon garçon, de mon enfant. Mm. Parce qu'il n'a pas envie, hein, il n'a pas envie de les quitter quand même, hein, au niveau de maintenant. Bah ouais. Mais il n'a pas le choix. Mm. C'est comme si en fait, il se faisait une raison. C'est ce qui m'explique, hein, qu'il se rend compte que de toute façon, c'est mieux qu'il parte. Il veut pas être un légume, hein. Non, bah ça c'est sûr. C'était pas du tout. Enfin, c'était quelqu'un de très énergique Ouais, qui ouais. aimait la nature, bouger tout le temps. Alors, ouais, être dans un lit toute sa vie. Et il était lié même au niveau respiratoire, lui. Oui, il a une aide respiratoire, oui. Hein, parce que moi, je le vois, hein, branché au truc respiratoire. Ouais, Parce que lui, il réagit plus son corps. non. En fait, je le vois tout allongé. Quand je t'ai dit tout à l'heure que je ne le voyais plus habillé, mais je le voyais déshabillé dans un lit, je le voyais branché. Et le corps inerte, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé au niveau du corps, puisqu'il a dit que c'était brisé Mm. au niveau du corps. Et surtout au niveau des jambes, il y aurait plus il pourrait plus marcher. Mm. Euh, donc il m'a bien fait comprendre que de toute façon, c'est comme ça qu'il serait resté, hein. Mm. Alors, il faut le laisser partir, c'est ce qu'il veut. Il faut vraiment lui dire, hein, faut le laisser partir, hein. Vous l'empêchez en fait d'être enfin en paix. Mm. D'accord. C'est difficile de dire ça, je l'entends, surtout pour la maman qui est jeune, hein, et pour Ouais. l'enfant, mais il a choisi de partir. Mm. Elle s'en sortira, il dit, hein. Il dit par ses propres mots, tu t'en sortiras à elle. Donc elle y arrivera, hein, à traverser cette épreuve. Parce qu'il D'accord. sera toujours là, hein. Il va les protéger tous les deux, hein. D'accord. En même temps, je te parle et je suis en train de le voir faire plein de trucs qui me permet de t'expliquer ça. Mm. Est-ce que tu peux lui demander de te montrer le signe que je lui avais demandé de te montrer? D'accord. En plus, elle me met la pression. Alors, donc tu as bien entendu Christian, hein, enfin si tu peux. Et comme j'aime bien contredire Oriane, contredis-la avec moi. Quel est le signe que tu voulais qu'il te fasse, c'est ça? Ouais. Et comme des fois, tu avais demandé qu'on demande aux défunts un signe pour être sûr. D'accord, d'accord, d'accord. C'était pas pour te piéger, c'était Si, pour. si, 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 je le sais, évidemment. Alors, c'est quoi? Après, s'il me le donne pas, je peux pas te le donner, hein. Ah bah non. Je vais pas l'inventer. Alors, c'est à toi, Christian. Est-ce que ça a un rapport avec une étoile? Non. Avec des ballons? Non. Parce que j'ai vu une étoile et j'ai vu des ballons. Non. Bon, Alors, après,
c'est possible qu'il n'ait pas eu ma demande, hein. Je sais pas, hein. Déjà, il est venu, c'est déjà très très bien. Moi, je trouve que c'est vachement bien, hein, tout ce qu'il fait. Oui. Déjà, le signe après, c'est pas. Vu qu'il t'a déjà répondu, qu'il t'a apporté la preuve que Oh c'était bah lui, oui, c'est ça le signe, hein, là, il n'y a pas de doute, hein. c'est ça le signe. Donc Ouais. ça, c'est pas très très grave. Donc moi, bon, tu vois, moi je pense que pour ton mari, lui, il est protégé et que lui, il ira le protéger aussi, hein. Mm. Il sera présent et Jonathan, donc il en a quand même parlé, c'est important aussi, hein. Mm. Est-ce qu'il a quelque chose à dire à Jonathan, justement, ou pas? Je pense qu'il me l'aurait déjà dit, non? Ouais. Là, en gros, ce qu'il veut, pour résumer un petit peu, ce qu'il veut, c'est que il sait bien qu'il y a beaucoup d'amour pour lui, que personne n'a envie qu'il parte, ça c'est certain, mais que de toute façon, il n'y a pas le choix. Mm. Il faut le laisser partir. D'accord. Voilà, en gros. Et c'était pas évident, hein, c'était pas sûr, hein, que tu allais la voir, hein. Et tu vois, elle est quand même venue, hein. Enfin, Mm. il m'a amené à lui aussi. Ah oui, non, puis j'y pensais pas du tout, hein, en plus. Enfin, j'y ai pensé avant la séance, mais après, quand je t'ai posé ma question, je pensais pas du tout à lui. Eh ben, en tout cas, c'est extraordinaire. C'est encore une belle preuve que, en tout cas, je peux communiquer avec les âmes vivantes. Mm. C'est fou quand même, hein. Jamais j'aurais cru ça. Ouais. Donc, moi, j'ai envie de faire plaisir à Annick pour son fils qui est parti, moi. Donc, ma petite Oriane, je t'embrasse très fort. Oui. Ah, et puis je te... T'es toujours là, je sais, mais bon, c'est pour donner la place à la... Par contre, je crois pas que ce soit Annick, parce qu'Annick, c'est ma mère. Et Ah, euh, bon, je, je crois que c'était Lucienne, Lucie. je sais plus qui c'était. Oh Je crois, zut, je crois que c'est Lucie qui parlait de son fils. je sais plus. Alors, que la personne qui parle, qui a dit tout haut ce qu'elle pensait tout bas, et j'ai que ça comme souvenir, je me rappelle plus alors du coup. C'était pas Annick? Et non, parce que Annick, c'est ma maman. Putain, alors, Et mon frère est toujours vivant, heureusement. alors c'est qui? Mais je crois bien que c'était Lucie qui avait dit, qui avait chuchoté. Alors, je sais plus si elle est là, je ne sais plus, je n'arrive pas à voir tout le monde. Alors, tu sais pas non plus Non, c'est qui? c'était pas Emilienne. C'était Émilienne? Non, non, moi j'avais dit que effectivement j'avais entendu quand la personne avait dit mon fils, Oui, mais oui, j'ai oui, c'est pas. vrai, c'est vrai. Alors, c'était qui, tu te rappelles? Euh, non, malheureusement. Ah, c'est bête. Qui avait une voix toute douce. Oui, tout à fait. Ah, c'est Mais je sais bête. pas si, ouais. Mais je sais pas si elle est encore là. Je sais plus qui c'était, moi. Bah, je la vois dans la liste, Lucie, mais elle a son micro désactivé. Tout le monde a le micro désactivé, hein, sauf ceux À qui part parlent. moi. Ah voilà. C'est moi, Lucie. Elsa, Oui? c'est moi. Non, c'était pas toi, tout à l'heure. Ah, si! Si, Il me semble bien. C'est toi qui as... Non, elle avait pas d'accent. mais si, j'ai l'accent, je l'ai toujours.